Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la période historique que je préfère le plus. J'en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos. C'est la période de l'histoire d'Angleterre, de la fin des Plantagenets aux Tudors. Donc on connaît pour la période des Tudors très bien les personnages d'Henri VIII, de ses épouses et puis de ses filles, Marie Tudor la Sanglante et Élisabeth Ier, qui fut la reine d'Angleterre qui a eu le règne le plus long. Et on connaît un petit peu moins la période qui précède avec les York et les Lancastre. Alors lorsque la dynastie des Tudors va s'emparer du trône d'Angleterre, on est en 1485, c'est à la suite d'une bataille, la bataille de Bosworth, où Henri Tudor, le Gallois, va défaire Richard III d'Angleterre qui avait épousé Anne Neville. À partir de ce moment-là, eh bien, la dynastie des Tudors monte sur le trône. Henri VII va épouser Élisabeth d'York, la dernière descendante d'York, la fille d'Édouard d'York et d'Élisabeth Woodville, dont je vous reparlerai à un autre moment. Et puis, ils vont avoir plusieurs enfants, dont notre fameux Henri VIII, dont on reparlera aussi plus tard. Alors, pour en revenir donc à cette dynastie des York, je vais recommencer avec Élisabeth Woodville. Élisabeth Woodville, c'est un personnage qui est vraiment très attachant. C'est la fille de Jacquetta de Luxembourg. Elle épouse Grey, qui lui était plutôt pour le parti des Lancastres, qui va être défait et tué lors d'une bataille. Et elle va être dépossédée de tous ses biens à partir de ce moment-là. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle veut rencontrer le roi Édouard IV, le roi d'York, et lui demander d'être réhabilitée et qu'on lui restitue son héritage parce qu'elle a deux enfants. Donc elle va au pied d'un arbre, au pied d'un chêne ancien, comme ceux qui m'entourent, attendre le roi qui est à une partie de chasse et qui va effectivement passer devant elle. Donc sa beauté l'interpelle, il s'arrête et ils vont discuter. Élisabeth Woodville va lui expliquer qu'elle a subi cette injustice d'être dépossédée de ses biens et de son héritage à la mort de son mari et lui demande de la réhabiliter. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le coup de foudre. Édouard d'York tombe éperdument amoureux d'Élisabeth Woodville, qui est un petit peu plus âgée que lui, qui est une veuve, qui n'est pas une aristocrate, qui a déjà deux jeunes enfants, et ça va être un scandale au sein de la royauté d'Angleterre à ce moment-là. Il s'ensuit une histoire d'amour extraordinaire. Élisabeth Woodville va donner plusieurs enfants à son mari, et je vous raconte la suite dans une autre vidéo. A tout de suite!